Allez, c'est parti, petite vidéo à la volée suite à un appel. La personne m'expliquait son quotidien professionnel, donc manager, voilà, plein d'informations, que ce soit qui viennent de la base et qui viennent du haut. Ouais, toujours pareil, ce truc du manager pris entre deux feux. Un excès d'informations, beaucoup de perturbations, donc perturbations extérieures, hein, que ce soit les mails, les collègues, les chefs, les personnes au-dessus, et aussi perturbations internes. Hein, la personne qui m'expliquait que quand elle travaille et qu'elle est sur un truc, elle sait qui est important, elle a des pensées qui viennent, voilà, il faut que je pense à faire ça en rentrant à la maison. Il faut que je pense à ce truc sur un autre dossier. Enfin bref, ce truc de la charge mentale professionnelle. Hein. On a discuté de tout ça. Donc, effectivement, elle connaissait un petit peu mon travail et la chaîne. Donc, on a discuté de comment on pouvait déjà essayer de travailler à limiter les flux d'entrée. Mais voilà, à un moment, elle m'a dit c'est super, voilà, je vais essayer de mettre tout ça en place, mais ça prendra du temps. Je lui ai dit oui, effectivement, on ne peut pas fermer toutes les rivières d'un coup et on ne pourra pas toutes les fermer non plus. Et elle me demandait s'il n'existait pas un moyen aussi de temporiser un peu et d'avoir un outil un peu intermédiaire pour pouvoir soulager cette charge mentale professionnelle. Et là, on en est venu à parler d'un outil super important qui est le Inbox. Le Inbox, si tu ne connais pas, hein, c'est en général, ça va être une application ou un outil numérique ou alors un bon vieux carnet avec le crayon où tu vas quand tu travailles sur quelque chose d'important ou quand tu es sur du Pareto, tu vas noter toutes les distractions qui vont venir externes et internes pour plus tard. C'est-à-dire que tu es en train de travailler et c'est pas parce qu'il y a encore une fois quelqu'un qui te dit quelque chose ou tu penses à quelque chose sur un autre dossier ou tous ces trucs-là que tu vas arrêter ce que tu fais et de faire l'essuie-glace et de faire du multitâche tout le temps et au final arriver à la fin de la journée frustré parce que tu n'as pas avancé ce que tu es en train de faire. Et le inbox, il peut t'aider parce que c'est-à-dire que tu peux te dire, OK, par exemple, sur un Pomodoro, tu vas te dire là, je suis focus sur ma tâche et tout ce qui vient me déranger ou machin, je vais le noter sur le carnet du coup ou l'application. Et ça te permet du coup de temporiser, de faire un sas et de rester concentré sur ta tâche prioritaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle le inbox. Moi, je t'invite vraiment à le travailler et à mettre ça en place. Encore une fois, voilà, dans la mise en place, il y aura le choix du inbox qui est important. Donc ça, n'hésite pas à me contacter hein, parce que c'est un truc que j'adore faire, travailler le inbox des gens, le mettre en place. Et après, il y aura aussi d'avoir cette habitude de prendre le temps d'aller trier le inbox en fin de journée et en fin de semaine, voilà, pour te permettre d'aller trier tout ce qu'il y a dedans. Mais tu vas voir que c'est très pratique parce qu'encore une fois, ça va permettre de gérer, de temporiser beaucoup de distractions externes, comme on parlait au début, des distractions internes. Si tu es très créatif aussi, moi, c'est un problème que j'ai, c'est-à-dire j'ai beaucoup d'idées qui viennent, mais pour pas me dévier de ce que je suis en train de faire sur mon projet principal, je vais noter les idées dans ce inbox et j'y reviendrai plus tard. C'est intéressant aussi quand tu as des fausses urgences parce que des fois, tu vas les noter sur ce truc-là et tu vas voir qu'au bout de quelques heures ou des fois de quelques jours, l'urgence n'a été pas une ou le problème s'est auto-résolu. Ça arrive fréquemment. Donc voilà, c'est l'idée de réfléchir comment tu peux dans ton quotidien professionnel mettre en place ce truc du inbox. Hein. Moi, j'aime bien donner l'image c'est comme le composteur. Quoi. Tu vas mettre les surplus, les machins pour rester sur l'essentiel du légume. Voilà, c'est un outil qui est très précieux, donc tu peux réfléchir. Et encore une fois, voilà, si tu veux de l'aide pour mettre ça en place, n'hésite pas à me contacter. Et je te laisse avec ça. N'hésite pas à partager la vidéo et aussi à partager, à t'abonner et à liker si ce contenu t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.